retrouve sur la chaîne. Oui, tout à fait, avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Et aujourd'hui, on parle d'un événement, l'événement, le lancement de ta plateforme Neofrika, puisqu'on disait dans la première vidéo que tu avais plusieurs casquettes, plusieurs business. Et là, ça y est, Neofrika est né officiellement aujourd'hui. Mad voltage. I'm jealous of the little things my eye can see. Jealous, the things that do where they make me feel lazy. Never let any other man pilot your ship. Cock and shoot any man with bad energy. I'm jealous, yo. If you know me, you go cause my peace. I'm jealous, yo. If you know me, you go cause my sleep. I'm jealous, yo. If you know me, you go cause my peace. I'm jealous, yo. If you know me, you go cause my sleep. I'm jealous, yo. 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 She be 999, and no matter one gas. She don't lock me for inside her chambers. Oh, she get the hidden agenda. Oh, 999. See, I better too fine. She don't lock me for inside her chambers. Oh, she get the hidden agenda. She could be Obi, Obi, Obi. Follow you like zombie, zombie, zombie. She could be Obi, Obi, Obi. Follow you like zombie, zombie, zombie. I'm jealous, yo. Félicitations, Merci, bravo. merci. On a passé un bon moment. Merci. Et vraiment, je suis fière de toi parce que je trouve que tu es vraiment dans l'action toujours. Et c'est important quand on est entrepreneur. On a beau faire des super business plans, des superbes études de marché, tout ce qu'on veut, tant qu'on n'est pas passé à l'action, ça ne vaut rien. Absolument. Et toi, tu as une idée, tu passes à l'action. Et je trouve ça, déjà, c'est une leçon. Et vraiment très fière. Bah, écoute, merci, merci, merci. Et j'ai bien aimé, si tu peux nous faire un petit historique, j'ai bien aimé la genèse de Neofrika. Je ne m'y attendais pas et ça a été une belle découverte. Donc, si tu veux bien nous faire partager ça. Bah, oui, tout à fait, parce que à la base, en fait, moi, quand je suis revenu au Sénégal, je pense qu'on en avait parlé sur la première vidéo qu'on avait fait, j'avais lancé une association qui s'appelle ASIC, donc Ziguinchor Initiative Culture, dont l'objectif principal est d'aider des femmes entrepreneurs qui sont un peu déscolarisées très jeunes, déconnectées de la société, à lancer leur business. Et l'idée de Neofrika a géré comme ça. C'est vraiment la jeunesse du projet, parce que quand je suis allé à Ziguinchor, j'ai vu une tonne de créativité en fait liée au secteur informel un peu comme partout, et puis un potentiel énorme qui est inexploité. Et surtout, un jour, avec un de mes donateurs, on a fait un tour au village artisanal de Ziguinchor comme bon touriste en fait, pour acheter des produits qu'adorent les copains quand on rentre, des masques africains, des tableaux, etc. Et puis, les artisans vont raconter un peu leur galère de vendre et d'accéder à un marché international. Ah oui. Comme j'avais créé Africa Joie, qui était une plateforme qui levait des fonds pour ASIC pour ces femmes-là, je me suis dit, si j'arrive à créer une plateforme sur le net pour lever 10 millions de francs CFA pour donner aux femmes, il y a moyen de faire quelque chose qui présente des produits que les gens vont acheter pour pouvoir aider ces artisans. C'est vraiment ça la jeunesse du projet. Et ça, c'était quand ça? C'est 2016 en fait. Donc, tu as eu une vision et là, 2021, tu concrétises ce truc qui est né comme ça d'un constat. Absolument. Wow. Absolument. Parce qu'entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu un peu de parenthèse sur ma vie personnelle, la naissance de mon fils, le retour au Sénégal, le fait de bien implanter ma société. Donc, j'avais un peu mis en stand-by la ZIC, tout ça. Et puis l'année dernière, en fait, c'est à l'issue juste un achat que ma femme avait fait dans une boutique, où vraiment j'ai trouvé que les produits étaient de qualité, c'était une robe en wax qui était magnifique. Et je me suis dit, c'est exactement ce qu'il faut. Présenter en fait des produits de qualité made in Africa à un public averti
sur une plateforme responsive, réactive, qui fonctionne bien. Ça, c'est ce qu'il faut. Et derrière, l'idée de défendre le savoir-faire africain, africain, que ce soit quelque chose de qualité, quelque chose qui soit facilement adoptable par le grand public, sur lesquels on n'a pas les retours produits. Donc c'était ça, mais vraiment la motivation principale. Ça, c'était le moteur. Ouais. Il n'y aurait pas eu en fait ASIC et toutes ces femmes qui sont derrière. Peut-être que le projet, j'aurais lâché, parce que pour moi, personnel, il n'y aura peut-être pas d'intérêt, à part mon engagement personnel, pour défendre le savoir-faire africain, parce que ma conviction personnelle, c'est que la culture, c'est le pouvoir. Ouais. Et amener la culture dans le subconscient, la culture africaine dans le subconscient des gens, pour moi, ça me semblait vraiment très, très, très important. Et cette plateforme permet de le faire. Donc Neofrica, une plateforme made in Africa, avec des artisans africains. Absolument. Avec une, comment on appelle ça, une distribution internationale. Absolument. Pour que tout le monde puisse avoir accès facilement aux produits. Et donc, ça permet à la fois, quand on est à l'extérieur, de pouvoir s'offrir des belles pièces qui viennent du continent. Et quand on est ici, de pouvoir mettre de la lumière sur ce qui se fait de beau et de qualitatif ici. Absolument. Et puis avec vraiment des valeurs derrière, une éthique, comme on l'a entendu dans ton discours, avec aussi une vraie dimension environnementale. Absolument. Nous, c'était extrêmement important d'être dans l'économie circulaire sur la plateforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les vêtements sur la plateforme sont consignés. Les robes, les chemises wax sont consignés, on les reprend et on les recycle en sac wax, en sachet wax, en sachet de course, en casquette wax, etc. Et même là, j'ai pu discuter avec mes fournisseurs de cosmétiques, les engager sur ce modèle-là, pour que les pots en plastique soient consignés, qu'on les récupère et les recycle, on leur rende. Donc c'est vraiment, c'est très très important. Et tous les fournisseurs qui sont sur la plateforme ont été choisis sur ces critères. Ah oui, tu fais une sélection en fait de tes partenaires. On n'est pas une marketplace, on ne sera jamais une marketplace pour cette raison-là. Ouais. Parce qu'une marketplace, tu ne contrôles pas les gens qui viennent sur ta plateforme, tu ne contrôles pas leur production. Il n'y a pas de label sur ce domaine-là, mais l'idée c'est d'avoir vraiment de vendre que les produits éthiquement responsables, des produits bio, des produits qu'on est capable de recycler, qui ne dégradent pas l'environnement. Et s'il y a un risque de dégrader l'environnement, qu'on les puisse les consigner et voilà, qu'on trouve une solution derrière. L'idée c'est ça, on ne fera pas du mass market. Ouais. On va sélectionner nos fournisseurs et on va les engager sur ce modèle-là. Super. Donc, il peut y avoir même une sorte d'accompagnement justement pour intégrer cette vision en fait de l'économie circulaire. Et ce que j'ai aimé aussi dans ta présentation, c'est vraiment que je sens que tu aimes les marques qui sont représentées. C'est-à-dire que tu connais toutes les marques, tu connais tous les produits parce que tu les as testés. C'est bien pour ça qu'ils sont sur la plateforme. Donc, il y a vraiment un truc où on n'est pas juste une plateforme de e-commerce, c'est qu'on est une plateforme de valorisation de ces produits-là. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Et du coup, j'ai une question concrète. Si j'achète un pot de gommage que je reçois en France, comment je fais pour te le retourner pour que ça consigne? C'est une excellente question. En fait, on a un peu pensé à tout. C'est-à-dire que nos consommateurs, on les invite, on les invite à les garder. D'accord. On aura des points de vente, des points de collecte en France. D'accord. On est en train d'identifier des points de collecte. Okay. Ça, c'est un premier. La deuxième chose, c'est que je travaille uniquement avec un seul transporteur. Ouais. Donc, c'est très facile pour ce transporteur-là, quand il livre de nouveaux produits, de récupérer en fait tous les produits. On lui rend, il nous apporte le nouveau paquet, on lui rend l'ancien. Ah ouais, super. Deux autres questions. Est-ce que tu peux rappeler les points de livraison? Parce que les gens vont être intéressés. Donc, la plateforme, elle est en ligne. Vous pouvez la retrouver, on va remettre l'adresse. Les pays qui sont desservis par la livraison aujourd'hui? Pour l'instant, l'Europe. Toute l'Europe. États-Unis, Japon, l'Afrique,
pour l'instant. Bah, c'est déjà pas mal. D'accord. C'est déjà pas mal, c'est un bon Malheureusement, début. mon transitaire ne peut pas livrer. J'aurais adoré faire les Antilles, Ouais. pour des raisons Ah subjectives. bah ouais, Parce que je veux bien comprendre. parce que j'ai de la famille aux Antilles, Ouais. là, j'ai de la belle famille aux Antilles, et j'ai des beaux-frères qui sont très très engagés, Ah ouais. très africanistes, qui ont aussi des business qui sont plus ou moins similaires aux miens. Ouais. Et surtout parce que quand je voyage aux Antilles, je redécouvre l'Afrique. Je redécouvre des vêtements africains, je redécouvre la culture africaine, je découvre Ouais. des choses qui font que je me dis Le Néo-Africa. lien, quoi. Voilà, je me dis Néo-Africa a un lien très, très fort avec l'Afrique parce que les Antilles, en tout cas les Guadeloupéens que j'ai rencontrés, ils ont énormément gardé en fait la culture africaine. La musique sur le croca, Ouais. la façon de s'habiller Ouais. de certaines personnes, de certaines revendications sur l'identité africaine. Mhm. Ouais, moi, je suis né avec Aimé Césaire. En Ouais. fait, si tu veux, ma conscience africaniste Ouais. est née en lisant Cahiers de retour au pays natal. Ouais. Un C'est grand bien. classique qu'on doit tous lire. J'ai eu une grosse claque, j'avais 16 ans, Mhm. j'ai eu une grosse claque. Et pour moi, je pense qu'on partage la même conviction à travers le REPAD. Pour moi, l'Afrique, ce n'est pas les Africains aujourd'hui, c'est la diaspora panadiasporique, selon le néologisme que tu as même créé, inventé. Ouais. Donc c'est cette diaspora-là, en fait, Mhm. aujourd'hui, à travers cette plateforme aussi, que je vise de façon Ah ouais. inconsciente. Peut-être qu'un jour, il y aura des produits antillais, des produits colombiens, Ouais. de la communauté afro-caribéenne, etc. J'espère. Belle évolution en perspective, en tout cas. Tout à fait. Dernière question. Tout à l'heure, dans la présentation, tu lui as dit que 15% des bénéfices seraient reversés à un autre projet qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je pense que ça va intéresser aussi les consommateurs. Quand on consomme un produit aujourd'hui, on ne consomme pas juste le produit, on consomme aussi toute l'éthique, tout ce qu'il y a derrière, en fait. Ouais, Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant et il faut le mettre en avant, à mon avis. Non, mais très très bonne question, je te remercie de la poser. C'est vrai qu'aujourd'hui, Néo-Africa, 15% des bénéfices nets vont aller à la fabrication d'une Fab Lab à Ziguinchor, à la création d'une Fab Lab à Ziguinchor pour accompagner les artisans locaux dans leur création pour aller vers des normes de qualité. Super. Donc c'est vraiment ça l'idée. Mhm. Et une partie va aller à financer en fait mon association. 10% ira au financement de la ZIC Yes. pour financer les projets des femmes entrepreneurs. Ouais, parce que ce projet, il court toujours. Donc voilà, on parlait Mhm. d'économie circulaire, là on est encore Ah sur ouais. du circulaire. Ouais. C'est de l'argent qu'on récupère pour financer aussi des projets solidaires, Mhm. pas que des projets solidaires, parce que là on n'est pas sur du don, Ouais, on est sur des ça femmes c'est qui très travaillent. intéressant. Là, on n'est pas dans le don contre don. Voilà, tu fais un job et je te rémunère Ouais. pour ça parce que c'est qualitatif. Ouais. Et c'est beaucoup plus valorisant, Tout à je fait. trouve. Et je pense que ces femmes, elles doivent avoir beaucoup de fierté, en fait, de se dire que leurs produits, ça y est, ils touchent l'international. Absolument. Ouais, c'est top, On est top, top. vraiment sur les gens qui travaillent, enfin, Ouais. qui travaillent, qui ont de la Ouais. créativité. On est sur les artisans qui travaillent. Donc, nous, notre génération, par rapport à tout ce qu'on a appris en Europe, parce qu'on a eu la chance d'aller à l'université et d'apprendre des choses, Mhm. c'est de créer une passerelle pour que ces personnes-là puissent atteindre aussi l'excellence. On parle d'excellence, on va Ah parler oui. d'excellence la semaine prochaine, Oui, tout à certainement, fait. avec ton bouquin, mais c'est Ouais. c'est vraiment cette passerelle-là, ces canaux de transmission-là qu'on veut créer entre des personnes qui ont la chance d'avoir fait des grandes études à l'université et des personnes qui ont énormément de qualité, mais malheureusement qui n'ont pas assez de chance. Moi, ce qui m'a touché avec ASIC, c'est vraiment ça. Toutes les histoires de femmes m'ont marqué, mais vraiment. Parce qu'à chaque fois que j'ai discuté avec une femme, je lui posais la question de savoir quelle est ton histoire. Raconte-moi ta histoire pour que je puisse la transmettre à mes donateurs. À chaque fois, elle me dit Bachir Touché. Moi, j'étais quelqu'un de très intelligent quand j'étais petite. Mais mon père a décidé que ce sont les garçons qui iraient à l'école. Moi, je devais faire le linge, je devais faire le ménage, je devais faire la vaisselle. On m'a marié très tôt, j'avais 17, 18 ans.
J'ai eu très vite des enfants, etc. Aujourd'hui, à 40 ans, je suis obligé de vendre des quartiers tchaf, des cacahuètes grillées au marché pour nourrir les enfants. C'est ça. Cette discrimination-là, sociale, qui est profonde et ancrée dans nos sociétés, c'est ça l'origine de la pauvreté au Sénégal. C'est pas autre chose. Ouais, non, c'est clair. Oui, c'est... La racine, elle est là. Ouais. La racine profonde, elle est là. C'est pas parce que le gouvernement ne finance pas, parce que les femmes sont feignantes, parce que ci, parce que ça. C'est d'abord notre société qu'on doit interroger. Le cœur du problème, il se joue vraiment dans la question du genre et effectivement, Absolument. Comment on permet à ces petites filles d'accéder aux mêmes opportunités que les garçons pour éviter que 20 ans après, ça crée une pauvreté qui va après se transmettre de génération en génération. Absolument. Donc briser ce cercle vicieux-là, ouais. Moi, à chaque fois qu'on parle d'égalité homme-femme, je choque les gens en leur disant je suis contre la parité. Tout le monde me regarde en disant quand je dis contre la parité, c'est pas possible. Je suis la parité, moi je trouve que c'est la poudre aux yeux, c'est un artifice. Si dans une société il y a 70% de femmes plus compétentes que les hommes, ce sera 70% des femmes qui pourront pouvoir. Accorder 50% de place des femmes pour leur dire parce qu'on vous a discriminé, on vous accorde 50%. On fait un petit quota histoire d'essayer de rattraper. Et oublier la racine du problème, c'est la poudre aux yeux. Je suis désolé. Donc un vrai féministe. Quand on est humaniste, je pense qu'on est féministe. On est forcément féministe. Parce que c'est la moitié de l'humanité. Merci de le rappeler. Non mais c'est super, on voit vraiment ce lien là et on se rend compte que Neofrika c'est bien au-delà d'une plateforme de e-commerce. Derrière, vraiment, il y a des convictions profondes, des vrais combats. Absolument. Et moi, j'ai hâte de passer ma première commande parce que merci. je sais derrière qu'il y a un tas d'histoires, il y a des histoires de Fanta, de Edwige et franchement, c'est waouh, très émouvant. Et du coup, alors pour revenir sur des choses très terre à terre, avant de se quitter, quels sont les produits, en tout cas les catégories de produits qu'on va pouvoir retrouver sur la plateforme? Très bien, il y a les vêtements, hommes, femmes, enfants. Yes. Donc on verra des mode, images voilà, la mode, défiler. Voilà, la mode femme, homme, enfant. Les produits de beauté cosmétique, les produits de bien-être, de l'art, déco africain. Ça, c'est vraiment les catégories principales. On est en train de travailler sur d'autres catégories. Mais pour l'instant, on se focalise sur ces catégories-là parce que c'est là où on a vraiment trouvé de la valeur des produits de qualité. Mais l'idée, c'est à chaque fois qu'on a l'opportunité de valoriser un produit africain qui apporte quelque chose, une plus-value, de la représenter et de défendre. Ok, super. Tous mes fournisseurs, c'est ce que je leur dis. Je vous référence parce que j'ai envie de défendre votre produit. Yes. Je suis le premier défenseur. On va t'aider à défendre ces produits-là. Voilà, tout à fait. Merci Aminata, merci d'aimer. En tout cas, on retrouve donc Neofrika en ligne sur le site internet et très bientôt, si ce n'est déjà fait, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Absolument. Merci beaucoup. Merci à toi. Longue vie à Neofrika. Merci beaucoup. Et du coup, c'est encore un exemple de quand on est à l'extérieur et qu'on veut rentrer, entreprendre, c'est possible. Absolument. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Absolument. Et on est de plus en plus nombreux à faire la démarche. Donc, je vous invite également à venir nous rejoindre et à consommer africain. Et donc, nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur notre site internet demegroup.com. Vous vous inscrivez à la newsletter, sur Instagram et Facebook, et bien sûr sur YouTube. Vous abonnez, vous activez les notifications. À bientôt.